Chers amis, bienvenue au podcast Jésus chez nous de la Société Spirit Rénovation. Lors de cette rencontre, nous lirons le chapitre 127 du livre Chemin, Vérité et Vie de l'Esprit Emmanuel, psychographié par le médium Chico Xavier. Après la lecture, nous ferons un bref commentaire, suivi par une prière. Chapitre 127. Tant qu'il est temps. Faut que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé pendant qu'il est jour. Évangile selon Jean, chapitre 9, verset 4. Nous savons que le travail divin du Maître est incessant, qu'il est sans fin et resplendissant d'opportunités, néanmoins, pour que nous appréhendions la valeur réelle de notre passage sur la terre, Jésus nous parle du caractère propice qui s'offre à nous de profiter de l'occasion d'un contact direct avec les créatures. Si une telle attitude est un motif de préoccupation pour le Maître, que dire de nous qui sommes plongés dans la chair ou dans les sphères qui lui sont immédiates, dans le cadre de nos obligations pour la réalisation sacrée du bien éternel ? Le Christ ne se rapporte pas au besoin de parler des œuvres de Dieu, mais de les construire opportunément. Nous n'ignorons pas qu'en tant qu'envoyés du Très-Haut dans le monde, les disciples de la Bonne Nouvelle sont, à leur tour, les messagers de son amour dans les coins les plus reculés de l'orbe terrestre. Ceux qui vibrent le cœur tourné vers l'Évangile sont effectivement les émissaires de la divine leçon parmi les compagnons de la vie matérielle, où qu'ils soient. Bienheureux seront tous ceux qui profiteront du jour généreux en réalisant en eux-mêmes et sur leurs pas les œuvres sanctifiées de celui qui les a envoyés. Dès lors, ne dédaigne jamais la position où tu te trouves. Cherche à la valoriser, par tous les moyens à ta portée pour que ton effort soit une source de bénédiction pour les autres et pour ton propre entourage. N'oublie jamais d'en profiter pour gagner en lumière, tant qu'il est encore temps. Chaque fois que le soleil réapparaît à l'horizon, marquant le début d'une nouvelle journée, nous recevons la bénédiction de elle aujourd'hui. C'est une nouvelle occasion de nous renouveler, autant que possible, pour le bien infini. Si vous voulez suivre votre propre chemin selon les directives de Jésus au service de l'Évangile, n'oubliez pas l'heure pour que votre journée de travail soit vraiment une bénédiction. Ne gaspillez pas la richesse des minutes dans l'indifférence, l'entêtement, l'isolement ou l'inertie. Surveillez vos pensées lorsque vous commencez vos tâches quotidiennes, en méditant sur la confiance avec laquelle le Christ attend que vous coopériez avec ceux qui vous entourent et que vous concentriez votre force mentale sur le devoir à accomplir. Si votre mission reste circonscrite au sanctuaire familial, faites de votre demeure un petit paradis d'amour et de joie. Si votre effort doit se dérouler loin de chez vous, souvenez-vous du respect que nous devons à toutes les créatures et ne dépensez l'énergie de votre parole que pour consoler et instruire, aider et sublimer. La transformation apparente de notre personnalité dans son aspect extérieur ne sert à rien. Renouvelons-nous de l'intérieur. Appliquons-nous à la construction d'une vie équilibrée, où que nous soyons, en utilisant la lumière du Christ pour nous éclairer intérieurement et en avançant pas à pas, jour après jour, jusqu'à ce que nous atteignions la compréhension parfaite de la vie. En clôturant notre rencontre, élevons nos pensées. Seigneur Jésus, nous t'adressons, dans cette simple prière, notre gratitude pour la leçon entendue, confiant qu'elle nous apporte la lumière divine par-dessus le brouillard de nos limitations humaines. Nous avons appris de toi que la charité est une lumière sanctifiante qui révèle la présence du Créateur,
faisant de nous un pont entre sa bonté et les besoins de créatures comme nous. Nous savons que l'aujourd'hui est une occasion irremplaçable d'accomplir nos devoirs dans le domaine de la vie éternelle et que le travail est une bénédiction du Père Céleste, une action d'aide indirecte à nous-mêmes, par le biais d'une aide directe aux autres. Ainsi, profondément reconnaissants, nous prions pour que vos leçons d'amour, cher Maître, soient le soleil qui nous guide dans notre voyage, chaque jour, aujourd'hui et toujours. Ainsi soit-il. À bientôt au prochain podcast Jésus chez nous.